Par exemple, citons le verset 218 de Al-Baqarah. Le Très-Haut nous dit Inna alladhina amanu walladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et lutté pour la cause d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Il dit encore dans le verset 1 de la sourate 60 In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtira'a mardati. Si vous êtes sortis pour vraiment combattre dans mon chemin et obtenir mon agrément. Et dans le récit jugé authentique par Al-Albani dans Sahih al-Nasa'i, rapporté donc par Al-Nasa'i, Ahmad ibn Hibban et d'autres, le messager d'Allah, lui, les éloges et le salut, a dit le diable s'est assis sur toutes les routes empruntées par le fils d'Adam, c'est-à-dire pour le décourager, pour essayer de l'en dissuader. Il s'est assis sur sa voie vers la conversion à l'islam en disant « Tu te convertis et tu délaisses la religion de tes parents et de tes aïeux », en essayant encore une fois de le dissuader. Tu délaisses ta religion, la religion de tes parents et de tes aïeux, mais il lui désobéit et il s'islamise. Ensuite, il s'assied sur sa route de l'Hégire en disant « Tu émigres et tu abandonnes ton ciel et ta terre, alors que l'image de l'émigré est celle du cheval attaché à un poteau par une corde. » Mais il lui désobéit et accomplit l'hégire. Enfin, il s'assied sur la route de la guerre sainte en disant « Tu fais le djihad en donnant ta personne et tes biens. Tu combats pour être tué et qu'on remarie ta femme et qu'on se partage tes richesses. » Mais il lui désobéit et il fait le djihad. Puis le prophète alayhi salatu wassalam ajoute « C'est un droit pour Allah de faire entrer au paradis celui qui œuvre de la sorte. C'est un droit pour Allah de faire entrer au paradis celui qui est tué dans ces conditions. » Donc ici, on voit clairement le processus et les différentes étapes traversées par le croyant. Il y a effectivement la conversion, ensuite il y a l'hégire, et après l'hégire, il y a la guerre sainte. En tout cas, c'est comme cela que ça s'est produit à l'époque du prophète alayhi salam et de ses compagnons. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tanqati'u al-hijratu ma qutila al-adu. L'hégire ne prend pas fin tant que l'ennemi est combattu. Et dans une version, qu'il dit La tanqati'u al-hijratu ma qutila al-kuffar. L'émigration ne cessera pas tant que seront combattus les mécréants. À ce qui paraît, n'est-ce pas, tout à fait logique, parce que si effectivement c'est une situation de guerre, que deux groupes s'affrontent, et il ne fait pas bon rester dans le camp ennemi. Il est tout à fait logique de rejoindre le camp auquel on appartient, le camp croyant contre le camp mécréant. Donc le pays que l'on quitte est celui qui mérite d'être combattu, jusqu'à ce que la tentation, qui a été interprétée comme le shirk, l'idolâtrie, jusqu'à ce que l'idolâtrie disparaisse, qu'elle soit éradiquée et que la religion y soit entièrement consacrée à Allah. Il faut donc fuir les pays qui ne sont pas gouvernés par la loi d'Allah et dans lesquels l'idolâtrie est manifeste. Alors là, la vraie question qui se pose, c'est où aller, dans quel pays se rendre. Si cette norme est aujourd'hui appliquée aux pays arabo-musulmans, ou bien au monde musulman en général, on découvrira qu'ils méritent presque tous d'être combattus. Ce qui explique d'ailleurs les conquêtes menées à la fin des temps par le Mahdi. Mais évidemment, ici, il faut considérer l'état de la communauté. C'est-à-dire, est-ce que les conditions sont réunies pour que cette guerre sainte existe, qu'elle prenne corps. Mais disons, d'un point de vue théorique, la plupart de ces pays mériteraient d'être combattus. Et c'est ce qui avait été clairement dit, notamment par le cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Le djihad est conduit pour que la parole d'Allah soit la plus élevée sur terre, mais dans ces pays, c'est la constitution qui est souveraine, même si elle s'oppose à la volonté juridique d'Allah et de son messager. Donc ces pays doivent être combattus pour la simple et bonne raison que la religion n'y est pas pleinement vouée à Allah. Qu'on a remplacé le système de gestion politique islamique par la démocratie, qu'on a adopté les principes de laïcité, par exemple. Nul doute que cette émigration est pesante.
Elle n'est pas chose aisée pour l'âme qui aspire au repos et qui reste attachée aux souvenirs de l'enfance dans un lieu géographique. Mais elle est nécessaire pour parfaire l'éducation de l'âme et pour provoquer le changement dans la société mécréante. Nous disons à ceux qui s'imaginent qu'il est préférable de rester parmi les idolâtres pour prêcher et qui s'inquiètent du devenir d'une terre au cas où les vertueux la quittent et l'abandonnent au pire des hommes. Nous leur disons, sachez que le meilleur de la création a abandonné la portion de terre la plus aimée d'Allah. Il a laissé la maison sacrée qui n'a été dressée que pour l'adoration d'Allah à des gens qui bafouent son unicité et souillent les lieux saints. Donc l'avantage résidait évidemment dans l'hégire. Le meilleur de la création, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a abandonné la portion de terre la plus aimée d'Allah. Il a délaissé la maison sacrée qui n'a été dressée que pour l'adoration d'Allah. Il l'a laissée à des gens qui bafouent son unicité et souillent les lieux saints, parce qu'il y avait un avantage en cela. Cette hégire est un bien pour tous. Elle permet aux mécréants de prendre conscience de la gravité de la question religieuse et de la sincérité de l'engagement des croyants. Même si tu parles, les idolâtres peuvent ne pas te prendre au sérieux tant que tu vis parmi eux. Ça, c'est à méditer, à réfléchir. Même si tu prêches, tu parles, les idolâtres peuvent ne pas te prendre au sérieux tant que tu vis parmi eux. Et que dire donc? Je vais prendre le cas spécifique de la France. Des gens qui restent en France et qui dépendent des aides gouvernementales, de l'assistance sociale. Ils vivent dans un logement social prêté par le gouvernement. Ils profitent des aides financières, comme le RSA ou les allocations familiales, etc. Et ensuite, ils veulent prêcher le pur monothéisme au peuple français, ou bien au gouvernement français. Ils vont leur parler de quoi? De la confiance en Allah. C'est Allah le pourvoyeur. Il ne faut pas craindre la pauvreté. Quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Alors que quand je suis malade, première chose que je fais, c'est de courir à l'hôpital pour profiter des soins gratuits. Évidemment que ces gens-là ne vont pas nous prendre au sérieux. Tandis qu'en les quittant, ils comprennent que tu ne plaisantes pas, que tu es prêt à tous les sacrifices, que tu as confiance en ton Seigneur. Et cela favorise la remise en cause et l'éveil des cœurs encore vivants, surtout dans les milieux où la cellule familiale est solide et le tissu social s'organise autour de l'appartenance tribale. En tournant le dos à la tribu, tout le monde comprend que la considération religieuse est plus grande à tes yeux que toute autre forme d'alliance. En tournant le dos à la tribu, tout le monde comprend que la considération religieuse est plus grande à tes yeux que toute autre forme d'alliance. À cette occasion, les ulama ont cité l'épisode de la vie du compagnon Mouraïth et de son frère Rouaïth, qui n'étaient pas encore convertis. Ils avaient un voisin juif qui s'était souvent montré bienfaisant envers eux. Mais lorsque les tribus juives de Banu Qaynuqa et Banu Qurayza trahirent le pacte passé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier se rangea du côté de son peuple. Le prophète ordonna à Rouaïth de le tuer et il s'exécuta. Son frère, donc qui n'était pas encore converti, le prit très mal et le blâma pour ce geste en rappelant que leurs voisins avaient souvent fait preuve de charité envers eux. Mais Rouaïth eut cette réflexion. Si celui qui m'a commandé de le tuer me commandait de te tuer, je le ferai. Et son frère rétorqua, me tuer, moi? Choqué par cette parole de la part de son frère de sang qu'il chérit tant. Toutefois, ayant saisi l'intensité de l'engagement qui peut pousser au meurtre d'un proche parent, il fut soudain convaincu de la véracité de l'islam et se convertit sur le champ. Enfin, rappelons que les croyants n'ont cessé d'émigrer à travers les âges. Le Coran nous parle entre autres des gens de la caverne. Le verset 14 à 16 de la sourate 18. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Nous avons affermi leur cœur lorsqu'ils se sont dressés et ont dit
Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, nous n'invoquerons nulle autre divinité que lui, ou alors nous aurions proféré des insanités. Ce sont les nôtres qui ont pris des divinités en dehors de lui. Si au moins ils en apportaient des preuves d'autorité. Est-il quelqu'un de plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah? Ils se sont dit après concertation, une fois que vous vous serez éloignés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, cherchez refuge dans la caverne. Votre Seigneur alors déploiera sur vous de sa miséricorde et assurera pour vous une issue clémente. Donc clairement, on voit que cette hégire a été menée par des gens il y a bien longtemps, bien avant même la prophétie de Muhammad alayhi salatu wa salam. Et ici, Allah Azza wa Jal promet une bonne issue à ceux qui émigrent. Cherchez refuge dans la caverne, votre Seigneur alors déploiera sur vous de sa miséricorde et assurera pour vous une issue clémente. Ce qui n'est pas sans nous rappeler le verset 100 de la sourate An-Nisa. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. C'est une promesse d'Allah. Il trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah et Allah est pardonneur et miséricordieux.